Le Canada de Justin Trudeau a-t-il perdu sa voix sur la scène internationale? Jocelyn Coulon en est persuadé. Merci d'être avec nous en direct de Montréal au Québec. Vous êtes chercheur au Centre d'études et de recherche de l'Université de Montréal. Vous êtes l'auteur notamment du livre « Un selfie avec Justin Trudeau, regard critique sur la diplomatie du ministre canadien ». C'est aux éditions Québec-Amérique. Alors que lui reprochez-vous au juste au chef du gouvernement fédéral canadien? Je pense que M. Trudeau a brouillé l'image que se faisait le Canada dans le monde et que projetait le Canada dans le monde. Si vous vous souviendrez, l'identité canadienne était très forte jusqu'au début des années 2000. C'était une identité construite autour de ce que les anglo-saxons appellent le soft power, la puissance douce, qui a fait en sorte que le Canada a été à l'initiative des casques bleus, de la Cour pénale internationale, de la responsabilité de protéger. Il a mené la lutte aussi contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et lorsque les conservateurs arrivent au pouvoir en 2006, ils durcissent l'image du Canada. Et Justin Trudeau, en 2015, avait promis de retourner à cet internationalisme libéral qui avait fait la réputation du Canada pendant si longtemps. Il ne l'a pas fait. Il a donc lancé un message brouillé à la communauté internationale, ce qui fait que le 17 juin dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a préféré la Norvège et l'Irlande plutôt que le Canada pour un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Alors Jocelyn Coulon, j'ai relevé 2 ou 3 points dans la tribune que vous avez écrite dans le journal français Le Monde. Vous écrivez par exemple, Justin Trudeau s'est récemment souvenu que les Palestiniens avaient le droit à l'autodétermination après avoir longtemps voté contre une résolution de l'ONU allant dans ce sens. Ça, c'est pour la question du Proche-Orient. Si on prend l'écologie, vous dites qu'il a juré de lutter contre les changements climatiques tout en finançant le développement de champs pétrolifères. Il s'agit bien entendu de Trans Mountain, l'oléoduc. En fait, vous lui reprochez de ne pas être courageux à Justin Trudeau ou d'être contradictoire? Je lui reproche surtout d'être contradictoire parce que, par exemple, la question palestinienne est toujours très sensible aux Nations unies et pendant plusieurs années, le gouvernement Trudeau a voté contre toutes les résolutions, ce que peut qualifier de pro-palestiniennes. Et soudainement, à quelques semaines du vote pour le Conseil de sécurité, il a changé ce vote sur certaines résolutions. Je pense que la communauté internationale n'a pas été dupe et a préféré encore là la Norvège et l'Irlande qui, eux, avaient une position très ferme. Jocelyn Coulon, là où on peut vous trouver un peu dur, prenons l'affaire Huawei et l'arrestation de la directrice financière du géant chinois des télécoms sur le sol canadien. Reconnaissez quand même que c'est une position difficile pour Justin Trudeau. De toute façon, il était obligé de se fâcher ou bien avec la Chine ou bien avec les États-Unis. Ça, vous avez raison. Là-dessus, on ne peut pas lui faire de reproches. Et donc, il est fidèle avec lui-même et avec aussi l'image du Canada. Mais je ne crois pas que les membres de l'Assemblée générale des Nations unies se sont portés sur cette affaire pour déterminer leur vote au mois de juin. Je crois qu'ils ont regardé le bilan complet de la politique étrangère canadienne depuis 5 ou 6 ans et ils n'ont pas reconnu le Canada qu'ils connaissaient dans les années 90-2000.